Bon, moi j'atterris au Lutetia quand même, là, où je reste un peu, 5 jours, parce qu'il n'y avait pas de train pour me conduire à Caen. Alors ces 5 jours-là, c'est les plus beaux jours de ma vie. Ces 5 jours de fête, il y a encore très peu de déportés rentrés. Alors on est invités ici ou là, on est très gâtés. On reste à 2 parce que les autres s'en vont dans leur famille. Et on nous confie à un garçon qui est quelqu'un de connu, je ne sais plus son nom, j'ai oublié, qui était coureur automobile, un coureur automobile connu à l'époque. Donc il nous prend en charge. Il a un petit autobus pour récupérer les gens de la gare à Lutetia, mais pendant quelques jours, 3-4 jours, il n'arrive personne. Alors on mène la vie de château. Il nous emmène aux courses, où ça se passe les courses, je ne sais plus, dans un champ de courses quelconque, je ne sais plus lequel, à Longchamp, oui. Il nous emmène à Longchamp. Le soir, il nous emmène dans les boîtes de nuit. On fait la fête. Et alors c'est là que c'est curieux. Il m'arrive une histoire pas possible. Ma mère était séparée de mon père, hein, et mon père j'avais assez peu vu, mais enfin il était italien mon père. Hein. Et là je vais dans une boîte de nuit là, avec mon accompagnateur français là, mon conducteur d'auto, et je danse avec lui un peu tendrement là. On me tape sur l'épaule et paf, c'est mon père. Alors il me fait une scène, il me dit que je me conduis mal, et je lui demande si ça le regarde, d'autant plus que, bon, lui, il avait plutôt collaboré, il avait construit le mur de l'Atlantique, parce qu'il était entrepreneur de maçonnerie, et il était condamné à 6 millions d'amende. Donc il a payé, d'ailleurs, il avait gagné tellement de pognon que ça ne le gênait pas. Alors évidemment, je lui ai dit que ça ne le regardait pas, et bon, on s'est quand même un peu réconcilié, mais ça n'a pas duré. Et puis avec mon bel, comment on peut dire, accompagnateur là, mais on a fait la fête entre guillemets. Je dis, il était passionné de course, alors je suis allé sur le champ de course, on a été manger dans les meilleurs restaurants où quand on disait que j'étais déporté, on nous nourrissait pour rien. Donc bon, pendant quelques jours là, c'était un peu exceptionnel. Et puis tout le monde est rentré. Alors là, bon, ça s'est banalisé, bien sûr. Bon, ils ne pouvaient pas nourrir toute la déportation. Donc, bon, je suis rentré chez moi, puis la vie a repris, mal, mais bon, il a bien fallu s'y faire. Vous avez réussi à raconter et à être entendu de votre expérience en famille? Vous avez pu en parler? Non, en famille, jamais. Non. Ils avaient honte, donc ils ne voulaient pas en parler. Sauf une de mes tantes qui m'avait fait beaucoup d'histoires quand j'étais résistante, en me disant que si jamais ils arrêtaient mes cousins, ils seraient obligés de me dénoncer. Quand je suis revenue, elle m'a fait une réception formidable avec des photos. Bon, à part celle-là, les autres en avaient absolument rien à faire, c'était pas leur problème. Non, moi j'étais comment on peut appeler ça, le coucou, là, le canard noir, là, ouais. Donc, bon, alors j'en ai eu marre du Calvados, et de ma mère en particulier, et de tous ces abrutis qui pensaient à se faire, à toucher des sous. Bon, c'est vrai que les pauvres, ils avaient souffert, ils avaient été très démolis. Alors, moi, j'en avais marre de ce département d'arriérés. Alors, je suis venue à Paris. Bon, ça a quand même été facile parce qu'on était aidés. J'ai été autorisé de loger rue Guillemère, là, dans un lieu de super luxe, où je me suis un peu refait une santé, où j'ai été beaucoup danser avec tous les copains. Et puis, bon, il a bien fallu... je suis allée me reposer dans le Midi, parce que j'ai touché, qui me tombait du ciel, une grosse somme d'argent. Je travaillais au ravitaillement général avant mon arrestation.
C'était la fonction publique, hein, c'était l'État. Et bon, un beau jour, je reçois une somme qui me paraissait colossale. Je ne sais plus à combien aujourd'hui, mais je me suis dit, bon, dis donc, chouette, je n'ai pas travaillé pendant un petit temps. Et alors, je suis allé à Nice, où j'ai connu celui qui est devenu mon futur mari. C'était pas la meilleure chose que j'avais à faire, mais bon. Et donc, je suis allé à Nice, et là, pendant quelques 3 mois, j'ai mangé des huîtres, parce que c'était tout ce qu'on trouvait à Nice à l'époque, bu du champagne, parce que j'avais les moyens d'en acheter, et puis, voilà, j'ai attendu que de ne plus avoir d'argent, avant de rentrer à Paris, et de me réinsérer dans la vie, comme on peut dire, lambda. Moi, j'ai eu de la chance, j'étais jeune, je suis pas revenu, je suis revenu un peu malade, mais enfin bon, l'un dans l'autre, j'ai eu des périodes, j'avais des grandes périodes de fatigue, où vraiment je pouvais plus rien faire, j'étais complètement anéanti. Alors j'attendais que ça se passe, et puis je reprenais le combat, comme on dit. Et donc, on a quand même, nous les résistants, été très protégés, non pas protégés, mais on nous a aidés à nous réinvestir dans la vie. Il y a eu surtout les garçons. Les filles, on nous a plutôt laissé tomber. Mais les garçons, ils ont eu des écoles d'apprentissage, plus ou moins, mais oui, on a été reconnus quand même. Oui. Dès que c'était très difficile de pouvoir le prouver, mais dès qu'on y arrivait, on était reconnus. On a toutes et tous des pensions convenables. On a eu des lieux, on a encore des lieux où on peut éventuellement aller se reposer à Fleury-Mérogis. On a un grand centre médico-social où on peut soigner les gens et où on peut aussi partir je veux dire, à la retraite, enfin, quand on est tout seul ou vraiment HS, pour trouver un lieu. Moi, ça m'a construite. Hein. Je pense, j'ai quand même eu beaucoup de coups durs dans ma vie, hein, parce que bon, ça n'a pas toujours bien fonctionné avec mon mari. Bon, mais je pense que toute cette expérience m'a donné une espèce de force. Hein, il fallait quand même avoir un peu de caractère pour... Vous l'aviez quand même probablement avant. Peut-être. Oui, peut-être. Vous êtes une rebelle quand même. J'étais une rebelle. Ah, c'est vrai, j'étais une rebelle. Vous avez raison. Oui, j'étais une rebelle, parce que en raison des conditions de ma naissance, de mes parents, de l'opposition qu'il y a eu entre mon père italien et les grands bourgeois qui étaient les parents de ma mère. Voilà, il y en a un, c'était un bohémien qui vivait de sa musique, les autres c'était des riches propriétaires en Normandie. Évidemment, ça n'a pas marché. Moi j'étais là dans le milieu et j'avais une préférence pour mon père parce que je trouvais que c'était bien plus rigolo. Mais bon, c'est sûr que ça m'a construit une espèce de tempérament rebelle.